Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 31 mai 2021, il est 13h22 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant vous le savez par le Bitcoin qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, c'est la raison pour laquelle on prend du temps pour analyser le Bitcoin tous les jours, bien entendu. Je tenais quand même à vous remercier pour la vidéo d'hier, vous avez fait plus de 619 likes, merci à tous ceux qui ont liké, qui m'ont mis un petit commentaire pour le référencement, bien entendu je vous remercie et puis j'espère qu'aujourd'hui encore une fois vous allez péter les compteurs. On commence directement avec le Bitcoin et aussi bien entendu l'avertissement. Ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Ce n'est pas non plus une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Si vous souhaitez investir, vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse. Je vous rappelle que vous risquez de perdre ce que vous misez, bien entendu. Et je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée ou en cas de perte financière ou de manque à gagner. On commence directement, une fois que cet avertissement a été rappelé, avertissement journalier, vous le savez, on commence par le Bitcoin bien entendu. Je vais vous faire un point de situation, je vous ai averti également sur Telegram, vous le savez c'est là où je vous mets les informations. Aujourd'hui je vous ai mis deux petites infos quand même sur Telegram parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qui se tramait. Je me suis dit je peux pas attendre la vidéo YouTube du jour à 13h20, donc je balance l'information, c'était ce matin à 10h05, je vous ai mis ici un petit canal, vous voyez les canaux descendants et vous voyez mes niveaux. Et là on était à un niveau charnière. Et je vous ai dit ici, je vous partage mes tracés, donc bien entendu vous avez les niveaux de support et de résistance, pour ceux qui n'ont pas compris, ainsi que on voit bien qu'il y a un canal descendant. Et je vous dis, je suis sur portable, bon, etc. À vous, je vous laisse faire votre propre analyse. Bien entendu, quand il y avait des analyses validées, je mettais un petit like, enfin analyse validée. Quand mon analyse rejoignait la vôtre, je vous ai mis un petit like, il y en a un qui suivait, je sais plus où j'ai mis ça, au moins il y en a un qui suit, vous voyez. Hop, il m'avait mis canal descendant, si ça casse pas, on redescend aux enfers, effectivement. Mais si ça casse, vous le savez, hein, si ça casse le canal descendant, signal d'achat, on va chercher les résistances plus haut. Voilà, et je vous ai mis directement un deuxième message également. Dans la foulée, et j'ai vu ça parce que bien entendu ça a cassé, ça a confirmé, et là ça nous a fait un magnifique double bottom. On va voir ça aujourd'hui, hein. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Donc pareil, midi 20, donc c'était il y a à peu près une heure, pareil, je vous ai donné l'information avant tout le monde sur Telegram, donc rejoignez-moi sur Telegram, je vous mets le lien en description si vous voulez avoir les informations, les alertes, les signaux. Bien entendu, c'est pas des conseils d'investissement, je vous le rappelle, je vous donne aucune, vous voyez, il n'y a pas de conseil d'investissement, je vous dis juste, il y a un double bottom. Faites attention à vous. Je vous donne mes tracés, à vous de faire votre analyse. Bien entendu, de temps en temps, je vous mets un peu plus d'informations. Là, pour le coup, voilà, on va analyser ça ensemble aujourd'hui. C'était juste pour vous dire qu'effectivement, je vous avertis en temps et en heure sur Telegram et que vous pouvez bien entendu rejoindre le channel. Ok, on commence, donc je vous le répète. Canal descendant depuis maintenant le 27 mai. On est le 31 mai, je vous le rappelle. On descend. On casse le canal à la hausse. On retouche à un point haut. Du coup, on peut faire, à partir, vous le savez, 2 points hauts, on peut tracer une droite. 2 points bas, on peut tracer une droite. À partir de 2 droites, on peut donc, et de 4 points, on peut donc tracer un canal, bien entendu. Hein, puisqu'il faut 2 points pour faire une droite, 2 points en haut, 2 points en bas, on trace son canal, pouf, on a le canal. Ok, donc là, on était dans un canal. Avec parfois, vous voyez cette ligne en pointillé en milieu de canal qui sert en fait de résistance et de support. Quand on casse, on va chercher le haut de canal. Quand on touche le haut, on redescend au milieu de canal. Quand on touche le milieu de canal, soit ça casse pour aller rechercher le bas de canal, soit ça rebondit pour aller chercher le haut de canal. Et je vous le rappelle toujours, si ça casse le bas de canal, signal de vente, on va chercher les supports les plus bas. Si ça casse le haut de canal, signal d'achat, on va chercher les résistances les plus hautes. C'est simple, c'est carré, ok? J'espère que vous suivez, bien entendu, mon analyse. Deuxième élément, donc ça c'était pour le canal de ce que je vous ai averti ce matin à 10h. Deuxième élément, vous le voyez en 4 heures, on a un magnifique double bottom. Voilà, ça c'est un double bottom. Je vais vous montrer la figure chartiste. Je vous rappelle que ces figures chartistes, vous pouvez les trouver sur Discord. Sur Discord, dans l'onglet, je vais vous montrer ça. Vous allez ici dans l'onglet Trading Fish. Vous avez toutes les fiches, elles sont en accès libre et gratuit. Allez les récupérer et mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir bien entendu. On est plus de 3000 maintenant sur le Discord à s'entraider dans le trading crypto-monnaie. Vous voyez trading débutant, trading initié et puis mes posts bien entendu, je vous avertis également dans trading confirmé avec mes posts Telegram. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. On va passer directement avec le double bottom. Qu'est-ce que c'est un double bottom? C'est une figure chartiste haussière à la cassure de la ligne de coup. Je vous la mets sur la droite, vous voyez, c'est ce genre de fiche que vous pouvez retrouver sur Discord. Donc, hop. Vous le voyez, le cours est descendant. Il nous fait un point haut.
il nous fait un point bas. Ça nous fait un double bottom, un W, vous le voyez. Cassure de cette ligne de coup, signal d'achat. On va chercher l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est la hauteur du double bottom, ok, qu'on reporte à la cassure de la ligne de coup. Il est possible, et très fréquent, qu'il y ait un pullback, c'est-à-dire cette petite chose, ça casse, vous voyez, comme là, puis ça revient, ça rebondit sur le support ici, vous voyez, sur le support, pour mieux repartir. Voilà, donc c'est une figure à 70% de continuation. Bon, ok, l'objectif est atteint dans 67%, donc l'objectif, la ligne la flèche jaune là, dans 67% c'est atteint, et il y a quand même plus d'une chance sur deux qu'il y ait un pullback à la cassure. Voilà, ça c'est pour les statistiques, et on a meilleure performance si le mouvement entrant est puissant. On le voit, hein, le mouvement entrant était assez puissant, bien entendu, et si les creux sont proches. Donc là, les creux, bon, c'est plutôt correct. Ok, donc là, maintenant, si on analyse en 4 heures, qu'est-ce que ça dit? La ligne de coup, elle est où? La ligne de coup, elle est ici, vous le voyez bien, c'est ici, ligne de coup. Pourquoi? Parce que vous voyez, le milieu du double top, du W, est ici. Donc c'est ici la ligne de coup. Donc ça, c'est le niveau de support à surveiller aujourd'hui, tout simplement. Niveau de support et de résistance. Donc vous le voyez, ça a fait double top. Ça a cassé, ça rebondit en même temps dans le canal, ça nous a fait un double top, ça a cassé, signal d'achat. Bon, déjà, ça a cassé le canal descendant, donc signal d'achat. Puis ensuite, ça arrive sur support, donc là on n'était pas sûr. Là ça pouvait nous faire un triple bottom, vous voyez, ça pouvait rebondir à la baisse. Et ben non, ça a cassé. En vue 4 heures, il reste 31 minutes, pas se faire avoir. Il faut attendre les 31 minutes à l'heure où je vous parle. Il est 13h28, si ça continue comme ça, c'est cassé à 14h. Voilà, vous verrez la vidéo peut-être au moment où ça aura cassé, ou que ça nous aura fait un piège acheteur. Retour en dessous du niveau ici à 36 457, et là... Ah, c'est pas forcément bon. C'est un contre-signal si ça arrive, bien entendu. Parce que ça aura clôturé en dessous de la ligne de coup. Donc ça n'aura pas cassé de manière confirmée la ligne de coup. Donc, ça sera un contre-signal si ça arrive. Moi, je peux pas le prédire. Hein. On peut pas prédire. Là, c'est le cours. Hein. C'est le marché qui décide, vous le savez bien. Donc voilà. Maintenant, en vue 1 heure. On précise nos propos, bien entendu. Vous voyez, on retrouve toujours notre magnifique double bottom. Ça casse. Pouf, on va chercher un niveau de résistance ici que je vous donne, hein, à 36 000, bon, à 37 000 $, on va arrondir, 37 000 $ niveau de résistance. Et là, ça hésite, ça va peut-être nous faire un chandelier de retournement en étoile du matin, ce serait en étoile, oui c'est étoile du matin il me semble. Attendez, il me semble que ça s'appelle comme ça. Désolé, j'ai un, non, étoile du soir, pardon, étoile du soir. Vous voyez, donc le mouvement entrant haussier, ça nous fait une petit chandelier comme ça pour mieux redescendre. Ça indiquerait quoi si ça arrive de cette manière dans maintenant 30 minutes? Ça indiquerait que ce serait peut-être un début de pullback. Donc ce pullback, on va rechercher ce niveau pour mieux repartir. Attention, il y a quand même un niveau à surveiller, je vous le rappelle, c'est celui-là, 36 467. 36 467 à ne surtout pas casser. Si ça casse, on retombe ici. 36 000. Puis ensuite, ici, 35 363, et si ça casse, bien entendu, le bas de petit range que vous voyez ici, que j'ai tracé, bon bah là on repart dans le canal et on ira rechercher bien entendu le niveau de support à 34 615, voir ici le niveau d'après à 34 000, voire après encore à 33 500, et enfin le dernier niveau, 33 000 $. Je vous rappelle, ça va être le milieu de canal, donc c'est la prochaine étape s'il repart à la baisse, ça sera les 33 000 $, il y a fort à parier que ça aille chercher le milieu de canal, vous le voyez, le milieu de canal en pointillé ici, et si ça casse le milieu de canal, pouf, on retombera bien plus bas, faites très attention peut-être aux 30 000 $. Voilà pour ce qui est la vue pessimiste, dans le cas où effectivement ça casse, et peut-être ici les 36 500 $, attention à ce niveau, à ne surtout pas casser le niveau de support, à ne surtout pas casser. Ok, donc maintenant, pour les objectifs de cours, si vous voulez, longue, c'est-à-dire parier sur la hausse des cours. Donc on a fait double bottom, casse sur la ligne de coup, pas encore confirmé, je rappelle, il reste 30 minutes à l'heure où je vous parle, ça sera à 14 h qu'il faudra avoir cette information. Là, ça commence à pump, On va peut-être casser ce niveau de support de résistance ici à peu près à 37 000 $. Si ça casse les 37 000 $, il y a fort à parier qu'on aille chercher les 37 466 $. Et si ça casse ce niveau, ça ira chercher le niveau d'après à 37 670, 38 313, 38 433, puis ensuite les 38 838. Et dernier niveau quand même, je vous le donne. Est-ce qu'on peut aller jusque là? Oui, peut-être. 39 832, pardon. Et le dernier niveau à 40 500, c'est là où je vous ai déjà donné ces niveaux, bien entendu par le passé. Mais quand même, je tenais à vous dire quel est l'objectif d'un double bottom. L'objectif, c'est ça. C'est 7% environ. C'est la hauteur
un peu, bon, c'est un peu moins, c'est 6,5. Donc c'est à la hauteur des bottoms, reporté à la cassure de la ligne de coup. 6,5, c'est à peu près ici. Sachant que ça atteint dans 67% des cas, donc bon, peut-être qu'on pourrait effectivement atteindre ici les 38 330. On va vérifier en 4 heures si on a vraiment un niveau de support important, un niveau de résistance important, pardon. Oui, c'est vrai que le niveau à 38 310 est important. Et en vue journée, effectivement, 37 400, c'est un gros niveau de... Il y a combien là? Ouais, non. Non, ça peut aller plus haut. Ça peut aller ici effectivement à 38 320, voire peut-être à 38 830. Voilà, tout simplement. Et puis, de toute façon, je vous avertirai sur Telegram si j'ai des contre-signaux. Voilà, je vous rappelle, c'est pas un conseil d'investissement. Faites très attention à ce que vous misez, surtout si vous mettez du levier, bien entendu. Pour le moment, il reste 26 minutes. Ça a toujours pas... C'est pas revenu en dessous des 36 500. Donc, pour le moment, ça va. Pour le moment, tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, il n'y a pas grand chose. Je regarde un petit peu les stochastiques. Les bandes de Bollinger, par contre, c'est un peu emmerdant, les bandes de Bollinger, je vous le dis. Pourquoi? Parce que ce que je disais hier sur... vous voyez, là, c'est les bandes de Bollinger que vous voyez autour du cours. Quand ça touche le bas de la bande, on va rechercher le milieu. Quand on est au milieu, ça peut rebondir, ça peut casser pour aller chercher le haut, voire rebondir pour aller chercher le bas. Vous voyez, ça touche à chaque fois. Ça touche ici, on va chercher le milieu, on casse, on va chercher le haut. On rebondit en haut, on va rechercher le milieu. Si ça casse, on va chercher le bas. Si c'est en bas, on rebondit pour aller chercher le milieu. Vous voyez, bas, milieu, haut, haut, milieu, vous voyez, et ainsi de suite. Là, on était en bas, donc c'était 31 à 7 heures, donc signal d'achat finalement pour aller rechercher le milieu à 35 455, et là, on est en haut. C'est un peu ennuyeux, Il faudrait peut-être attendre qu'effectivement ça retombe légèrement, que ça pull back pour rentrer. Voilà. Surtout qu'en 30 minutes, on commence à avoir un petit essoufflement au niveau des bougies du nombre d'acheteurs. C'est un peu ennuyeux. Pas hyper validé encore. Mais effectivement, ça pourrait dire effectivement qu'il y aurait un risque de pullback pour mieux repartir ensuite. Et si ça, donc pullback pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le cours casse comme ça, puis pullback il retombe à peu près ici à 36 008, 37 770, voire ici, voire un 36 470, attention si ça retombe aussi bas quand même, parce que si ça casse ce niveau, hop, on repart à la baisse. Donc pullback, belle opportunité d'achat peut-être ici à 36 700, c'est pas un conseil d'investissement parce que ça peut tomber plus bas ici à 37 450, là ça serait un excellent prix pour peut-être rentrer, donc tout en bas, au niveau du pullback, ici à peu près à 36 500 $. Voilà, avec les objectifs de cours que je vous ai donnés, à plus 6% environ, voilà, plus 5% à 38 300, voire les 38 830 pour la journée. Voilà, on a terminé sur le Bitcoin. N'oubliez pas de me mettre un petit like, et effectivement, ça encourage, bien entendu. ETH, pareil, vous voyez, on a exactement la même structure en double bottom. Cassure, je vous donne quand même les niveaux. 2479, si ça casse ce niveau, bon, là on est sur résistance, on est tout pile dessus. 2575, vous voyez, une petite résistance encore après ici à 2616. Et si ça casse, je vous rappelle, l'objectif du double bottom ici à plus 11%. Donc c'est le double, c'est le double du Bitcoin. C'est à peu près ici, on irait peut-être chercher ce niveau dans un premier temps à 2700, voire ici à 2786, si bien entendu ça ne repasse pas en dessous des 2480. Si ça casse, signal de vente, on va rechercher les plus bas. Et si ça ne casse pas et que ça pull back, hop, peut-être qu'il y a une belle opportunité d'entrée pour aller chercher les 10%. Les 10%, c'est ça. Sur ADA, petite épaule, épaule tête épaule, pourquoi pas. En vue 4 heures peut-être. Épaule tête épaule inversée, pardon. Ouais, non, c'est pas trop validé. Je vois rien là, attendez. Je vais enlever mes bandes de Bollinger. Oui, on est dans le canal, c'est vrai. On est dans un petit canal. Donc là, on est sur résistance actuellement. Si ça casse, effectivement, on pourrait aller chercher les 1.74. Si ça casse à nouveau, on pourrait aller chercher les 1.80, voire ici les 1.85 sur ADA Cardano. Si ça ne casse pas et que ça rebondit sur résistance, qui a quand même des chances d'arriver, parce que je vous le dis, au niveau de Bollinger, on arrive sur résistance, ça se voit. Et là, même au niveau des figures, des analyses chartistes, des tracés techniques, on voit qu'on est sur résistance. Donc il y a quand même des chances que ça pull back pour revenir peut-être ici à 1.62, voire ici en milieu... voir ici, toucher le bas le support ici à 1.53. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano. Le VET. Je vous ai fait une sorte d'épaule, tête-épaule inversée,
cassure de la ligne de coup qui se trouve ici à 0.113. On va chercher les objectifs, je vous rappelle, l'objectif c'est la hauteur de la tête, à peu près ici à 22% hein, quand même, à la cassure ici. On arrive sur résistance, 22%, ça nous ferait arriver à peu près ici effectivement. Il y a moyen si ça casse ce niveau hein, 0,12 d'aller chercher les niveaux d'après à 0,128, 133 et 136. Et boss final, hein, pourquoi pas à 0,142. Bien entendu, il faut que ça tienne. Il ne faut pas que ça casse ce niveau hein, de la ligne de coup. Parce que là ça finit dans 22 minutes alors je vous parle, mais si le Bitcoin push, le VET, le ADA, le ETH, je vous le rappelle, vont push également. Ils sont tous plus ou moins corrélés au Bitcoin, c'est pour ça qu'on trade principalement sur le Bitcoin, parce que si le Bitcoin il fait demi-tour et qu'il repart à la baisse, tout va repartir à la baisse directement, faites très attention bien entendu. Ok, sur le VET, XRP, pareil que sur le VET, bon par contre lui on arrive un petit peu sur, on arrive sur une grosse résistance ici, support weekly vous le voyez, hein, 1.034, si ça casse peut-être qu'on irait chercher un peu plus haut. Peut-être ici les 1.215. Quand même des chances que ça rebondisse à la baisse pour aller rechercher les 0,915, voire les 0,877. Attention quand même sur XRP. AVAX. Attendez. AVAX, ça se resserre. Hein. Bollinger se resserre. Peut-être un signal assez explosif sur AVAX, peut-être une crypto pépite, pourquoi pas. Ouais, j'ai envie de vous dire que tout simplement, si ça casse cette ligne de tendance, ce que c'est en train de faire là à l'heure où je vous parle, il y a moyen que ça pump. Ça pump AVAX, et que ça aille chercher l'objectif suivant. Si ça casse le dernier plus haut, il y a moyen d'aller chercher les plus 12% à 20, puis ensuite à 21,37, voire peut-être le niveau d'après 23,507. Par contre, si ça casse ce niveau hein, de support ici à 16,78, pardon, on retombera ici à 15,57, voire plus bas. Hein. À 13,15 bien entendu, mais AVAX, pourquoi je vous dis que ça peut pump? Parce que les bandes de Bollinger se resserrent énormément, je vois que c'est un signal explosif à la cassure bien entendu du niveau à 17,99, mais à l'heure où je vous parle peut-être que vous arriverez après le train, après le décollage de la fusée. Mais c'est à peu près pareil sur tous les cours, je les vois plutôt osciller pour le moment. On verra, c'est le marché qui décide, je vais pas tous les faire, vous le savez, on fait de l'analyse chartiste, du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, rejoignez-nous. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore de compte de trading crypto-monnaie que je vous mets un lien en description pour pouvoir vous inscrire sur Binance et avoir moins 10% sur vos frais de trading. C'est extrêmement important, c'est une offre de bienvenue pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte Binance. N'hésitez pas à passer par ce lien. Il y a également, je vous mets une vidéo formation à Binance Future, faites du cash, c'est ici, c'est sorti le 19 mai, je vous mets également le lien en description. Assez intéressant effectivement, et puis toutes les vidéos formation je vous le rappelle hein, sur la chaîne, hein. J'ai fait énormément de vidéos formation, vous allez ici sur la chaîne, c'est pas ici pardon, votre chaîne, voilà, vous allez dans playlist et vous avez ici la vidéo trading formation. Ok, et vous avez toutes les vidéos formation que j'ai réalisées. N'hésitez pas à aller les regarder, bien entendu, pour vous former sur le trading crypto-monnaie. On est spécialisé, je vous le rappelle, hein, sur la chaîne, sur le trading crypto-monnaie et l'analyse chartiste des crypto-monnaies. Là, pareil, hein, sur LTC, je vois qu'on a un double bottom qui est sur la ligne de coup ici à 180. On pourrait aller rechercher, pourquoi pas, les niveaux suivants à 186, voire les 197,5. Ok, on s'arrête là. Je vais pas tous les faire. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont activer la cloche, tous ceux qui vont me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes. Sur Twitter, c'est là où je vous mets les crypto-pépites. Et sur Discord pour l'entraide trading, on est plus de 3000, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci également à tous ceux qui vont me rejoindre sur Twitch, c'est là où on fait du trading crypto-monnaie en direct. Je vous mets tous les liens en description. Ok, on s'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, peut-être à demain ou à ce soir pour du trading crypto-monnaie et à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, ciao, ciao. Bon après-midi à tous.